Félix Tshisekedi s'est en effet rendu au Vatican, une visite sans doute pour un nouveau départ. L'Église catholique n'avait en effet pas reconnu sa victoire en décembre 2018. On est avec Nicolas Senez, le correspondant du journal La Croix au Vatican. Nicolas, vous avez assisté à cette visite. Peut-on s'attendre maintenant à un rapprochement, voire à une réconciliation entre l'Église catholique et Félix Tshisekedi? On voit le cardinal Fridolin Ambongo a rencontré Félix Tshisekedi lundi dernier. Donc on voit qu'il y a une tentative de rapprochement, qu'après la tension qu'il y a eu juste après l'élection, petit à petit, les choses se raccommodent pour le bien du pays. L'idée est qu'il faut collaborer de part et d'autre pour que la RD Congo s'en sorte aujourd'hui. Alors, Nicolas Senez, Félix Tshisekedi avait apporté un cadeau au pape François, un tableau qui a, semble-t-il, touché le souverain pontife. Oui, il a offert un grand tableau très lumineux, très jaune, très coloré, qui montre une femme africaine en pleurs. Il s'appelle les larmes de Béni. Et c'est une façon de rappeler au pape ce qui se passe à l'est de la RD Congo. C'est aussi un point de friction entre l'Église catholique et le pouvoir congolais, justement sur, par exemple, les manœuvres militaires à l'est de la RD Congo avec les Rwandais, où les populations sont victimes d'exactions. Donc là encore, ça fait partie des critiques. Le pape en a parlé quand il a fait une messe début décembre à Rome, en rite zaïrois, dans la basilique Saint-Pierre. C'était une grande première. Et il s'était justement attaché à cette question sécuritaire à l'est du Congo. Donc c'est un point sur lequel il tient beaucoup. Et là aussi, il y a la volonté finalement de travailler de part et d'autre pour essayer d'apaiser les choses dans ce pays. Alors, Nicolas Senez, Félix Tshisekedi et le pape François ont, semble-t-il, échangé en français. Est-ce que ça a facilité le dialogue et le rapprochement entre les deux hommes? Alors effectivement, le pape François comprend assez bien le français, surtout si on le parle lentement. Donc le président a pu lui parler en français. Il est probable que dans la discussion privée, le pape a parlé en italien avec un traducteur. Mais ensuite, dans les échanges de cadeaux qu'il y a eu, on a senti le pape attentif justement à parler en français à son interlocuteur sur un certain nombre de points, quand il lui a offert le cadeau, quand ils ont discuté, il lui a décrit par exemple le médaillon de la paix qu'il lui offrait, ou encore les textes qu'il lui donnait, en particulier son message pour la Journée mondiale de la paix, qu'il offre à tous les chefs d'État de façon Et on nous a perdu, de parler en Nicolas français pour insister. Merci Nicolas Senez qui a été coupé vers la fin. Merci en tout cas d'avoir eu cette analyse pour nous en direct du Vatican.